Mais d'abord, un nouveau point sur l'actualité avec vous, Fanny. Bonjour François, on commence avec Nicolas Sarkozy qui continue de clamer son innocence dans les colonnes du journal du dimanche, une riposte dans les médias mais aussi dans les tribunes du Parc des Princes hier soir, comme pour montrer sa sérénité malgré cette condamnation jeudi à 5 ans de prison dans le dossier dit du financement libyen. Pour Nicolas Sarkozy, toutes les limites de l'état de droit ont été violées. L'ex-président qui ajoute que rien ne justifiait de prononcer son mandat de dépôt avec exécution provisoire à part la volonté d'humiliation. Quant à une éventuelle grâce présidentielle, il déclare: pour être gracié, il faut accepter sa peine et donc reconnaître sa culpabilité. Jamais je ne reconnaîtrai ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait. Nicolas Sarkozy, rappelons-le, qui connaîtra la date de son incarcération le 13 octobre prochain. Cette nouvelle attaque massive de la Russie contre l'Ukraine cette nuit. Exactement, plus de 12 heures d'attaque, dénonce le président Volodymyr Zelensky sur son compte X. Des frappes sauvages ciblant, dit-il, des civils, près d'un demi-millier de drones et plus de 40 missiles lancés sur Kiev, où les autorités dénombrent pour le moment 4 morts, dont une fillette de 12 ans et une dizaine de blessés. Volodymyr Zelensky qui fait aussi état de frappes dans plusieurs régions de Zaporizhia, Tcherkassy, Soumy, Tcherniv ou encore Odessa. Dans la capitale, les habitants apeurés se sont réfugiés dans les abris. Écoutez. Il y avait beaucoup de bruit. Nous avons décidé de descendre. Nous avons vu des flammes. Nous avons entendu des bruits de projectiles venant de cette direction. Alors nous sommes descendus à l'abri. Aviez-vous peur? Oui, j'avais peur. Dans le couloir, j'ai commencé à trembler. Alors nous avons pris nos affaires et sommes venus dans cet abri. À noter que de son côté, Moscou dénonce avoir neutralisé 41 drones ukrainiens dans la nuit. À l'ouest de l'Ukraine, la Moldavie cette fois-ci, où se tiennent aujourd'hui des élections législatives sous haute tension, alors que l'Union européenne dénonce des ingérences profondes de la Russie. Alors continuité pro-européenne incarnée par la présidente Maia Sandu ou rapprochement avec Moscou, le contrôle du Parlement est crucial pour le gouvernement actuel qui aspire à rejoindre l'Union européenne. Mais un tiers de cette ancienne république soviétique est aujourd'hui contrôlé par une administration pro-russe séparatiste. Vous voyez ces images en direct de Chisinau où se tiennent ces votes aujourd'hui. Nouvelle démonstration de force de Donald Trump contre la criminalité aux États-Unis. Oui, mais la criminalité dans les grandes villes démocrates. Il faut le préciser, puisqu'après Los Angeles, Washington, Memphis, c'est désormais Portland dans l'Oregon où le président américain ordonne le déploiement de l'armée. Donald Trump qui envisage même l'usage de la force maximale si nécessaire. Alors que les manifestations s'y multiplient contre ICE, la police anti-immigration. Réaction de la gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek: il n'y a pas d'insurrection, il n'y a pas de menace pour la sécurité nationale et il n'y a pas besoin de troupes militaires dans notre grande ville. Et on ferme ce journal avec ces images du 3e sacre des Anglaises au mondial de rugby. C'était à Twickenham, dans cette antre pleine à craquer avec près de 82 000 spectateurs hier, un record d'affluence mérité pour les Red Roses, comme on les surnomme. Archi favorites, elles ont écrasé les Canadiennes 33-13 à domicile. Des Anglaises qui ont bien mérité aussi ce superbe hommage. Vous allez le voir, érigé au pied du London Eye, l'emblématique grande roue de Londres. Un parterre de 267 roses rouges géantes en l'honneur et au nom des 267 Red Roses qui ont donc représenté l'équipe nationale depuis 1987. Le dernier jour pour les admirer, c'est aujourd'hui. Tellement instagrammable. Merci beaucoup. Merci Fanny. Ouais. Retour à midi d'un point sur l'actualité à midi avec vous toujours tout à l'heure.